Ça, c'est une vraie blague. Allez, vas-y. Il fait beau aujourd'hui. Voilà, bienvenue dans ce nouveau portrait. Je suis avec Annabelle qui a décidé de vivre dans son camping-car. Et voilà, je vais vous laisser avec elle, elle va se présenter et puis on va voir pourquoi elle a choisi ses choix de vie. Moi c'est Annabelle, j'ai 30 ans. J'ai décidé de tout quitter en 2018 pour vivre en camping-car. J'ai un camping-car de 86, donc il est plus tout jeune. Il y a eu pas mal de réparations à faire d'ailleurs ces derniers temps, mais il tient la route, enfin, le moteur est plutôt bon. Donc j'ai décidé de vivre dans un camping-car parce que j'avais envie de me sentir plus libre en fait. C'est vrai qu'on est amené à payer beaucoup de factures, avoir beaucoup de charges, et je m'apercevais que je payais énormément de factures, mais qu'à côté de ça, j'utilisais pas les services à côté. Puis il faut savoir que je suis très minimaliste. Du coup, je me satisfais de presque rien pour vivre. J'ai pas besoin d'un confort immense. J'ai pas besoin d'avoir de l'eau courante ou autre. J'ai pas eu beaucoup de mal à m'adapter en fait à ce nouveau style de vie en fin de compte, parce que j'étais restée sur. Je voyageais énormément en Scudo en fait les derniers mois avant d'avoir mon camping-car. Un Scudo en fait c'est comme un Jumpy. Je sais pas expliquer mieux. C'est un petit utilitaire en fait que j'avais sommairement aménagé. J'avais mis en espèce de lit peigne. J'étais habituée à vivre de manière simple, quoi, sans douche, sans toilette. C'était vraiment très simple. Il y avait que ça, quoi. Il y avait que le lit qui était vraiment travaillé. Sinon, j'avais pas de coin cuisine ni autre. C'était vraiment pour dormir. Et puis, je vadrouillais la journée. Je partais à gauche, à droite. Et c'est en fait ça qui m'a justement donné goût au voyage et puis qui m'a fait me rendre compte que j'étais minimaliste et que j'adorais vraiment la nature, voyager. Rencontrer des gens, parce que quand j'étais dans mon appartement, j'étais très seule et puis j'étais toujours dans mon petit cocon et je ne sais pas trop sortir, tandis que ça m'a vraiment ouvert au monde en fait. En fait, ce qui m'a fait aussi ce déclic en quelque sorte, c'est que je travaillais en tant qu'aide-soignante dans un hôpital. Et un jour, il y a une dame qui est arrivée, en fait elle était en fin de vie, elle ne le savait pas, elle avait une tumeur. Et ils lui ont diagnostiqué ça en disant il vous reste 2-3 mois à vivre. Et en fait elle avait travaillé toute sa vie vraiment très difficilement pour mettre de côté, pour avoir une retraite vraiment en or, quoi, pouvoir partir en vacances, s'acheter des belles choses. Et puis elle s'est retrouvée là, comme ça, au pied du mur, quoi. Donc là j'ai pris conscience qu'il fallait profiter de la vie, quoi, en fin de compte. C'est vrai qu'on me parle souvent de ma retraite, en me disant comment tu vas faire plus tard, etc. Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à me projeter suffisamment loin. Enfin, peut-être que j'aurais des regrets, hein. Je peux pas dire que voilà, mais bon, non, c'est vrai que j'y pense pas. Je pense plutôt à vivre et à aimer ma vie plutôt que à penser à l'argent, en fait. Si vous voulez, je vais vous présenter ma petite maison roulante. Donc voilà l'extérieur de mon J5. C'est un véhicule de 1986 qui a 182 000 km. Donc j'ai fait à peu près 20 000 bornes en 2 ans. Donc c'est un 2,5 litres diesel. Il fait à peu près 5 mètres de longueur, puis de hauteur il doit faire 2,70 m, je sais pas trop. En tout cas je passe au niveau des barrières 2,80 m, donc ça doit être moins. Je l'ai acheté 4 500 €. Il le vendait 5 000, mais j'ai réussi à négocier grâce à mes talents de négociatrice. Donc c'est vrai que j'ai acheté le véhicule 4 500 €, ce qui n'est pas cher, mais en fait pour le véhicule qu'on m'a vendu c'est cher parce qu'il y avait beaucoup de soucis dessus, aussi bien extérieur qu'intérieur qu'au niveau du moteur. Et en fait le contrôle technique était bon, mais on suspecte qu'en fait ça a été un petit peu traficoté parce qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû passer au contrôle, notamment par exemple les feux ne fonctionnaient pas. Enfin en fait ils fonctionnaient mais très lentement, donc ça c'est quelque chose qu'en principe ça passe pas d'office. Après j'ai eu ma pompe à huile qui m'a lâché. Ma batterie auxiliaire. Ma batterie auxiliaire Je suis allemande. Ma batterie auxiliaire qui a gazé.
Après, il y a eu tout un tas d'autres choses à côté où j'ai dû faire des frais. Il y a eu le coupleur séparateur récemment. J'ai eu des problèmes. Ben là, j'ai passé le contrôle technique. Donc du coup, j'ai dû faire encore quelques frais, notamment au niveau de la direction. J'ai changé les rotules, les biellettes de direction. On pensait que c'était juste ça à changer et au final il y avait aussi la crémaillère à changer, donc voilà, c'était assez amusant, voilà, surtout sur un véhicule comme ça c'est très difficile à trouver, donc j'ai réussi à en trouver une d'occasion heureusement. Récemment j'ai fait aussi ma distribution, c'était un petit peu chaotique donc du coup on a dû reprendre ça après parce que ça n'a pas été très bien fait et à cause de ça j'ai pas pu passer le test pollution parce qu'il a vu que la courroie de distribution était desserrée et il n'a pas voulu prendre le risque de casser mon moteur. Donc en tout, c'est vrai que j'ai fait pas mal de frais. Je sais pas vraiment estimer. C'est vrai que souvent il y a des amis qui m'ont aidé, donc j'avais que la pièce à payer. Mais bon, j'ai quand même été pas mal de fois au garage. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi fait un décrassage complet au niveau du carburant jusqu'au réservoir. Donc ça m'a coûté 300 € quoi, en gros, pour changer les pièces, tout ça. Il y a aussi eu la pompe à gasoil, enfin tout ça, ça fait des frais en plus. Mais si je devais donner un prix, je sais pas, peut-être que je dirais 2000 €. Et si j'étais amenée à racheter un véhicule, est-ce que j'en achèterais un si peu cher ? Je pense que ça dépend vraiment du véhicule, quoi. On peut acheter quelque chose à 4500 € et se faire avoir, comme on peut en acheter un 4500 et qu'il soit bien et qu'il tienne la route. Donc j'ai pas de panneau solaire, j'ai une batterie auxiliaire sur laquelle je branche un convertisseur, je crois que c'est 2000 watts, un truc comme ça. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de mettre un panneau solaire. Beaucoup de personnes me posent la question, mais pour l'instant, ça me suffit comme ça. Peut-être à l'avenir, je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout un projet. Ma batterie auxiliaire me suffit avec mon convertisseur. Bon, je vais vous faire voir l'intérieur maintenant. Et vous verrez, il y a aussi eu bon nombre de galères, hein, ça ne s'étend pas que sur l'extérieur. Ici à votre droite, vous avez une magnifique cuisine de 150 mètres carrés équipée comme personne. Oui, là j'ai mon petit coin cuisine avec les galères, hein, comme on en parlait. Le camping-car, le premier hiver où je l'ai eu, je pense qu'il y a un tuyau qui a dû être percé, je sais pas, à cause du gel, à cause du froid. Dès que j'ouvrais le robinet d'eau, ça coulait partout dans le camping-car en fait. Et j'ai eu peur que ça finisse par pourrir, donc j'ai fini par condamner en fait le lavabo. Et puis de toute façon j'ai un problème avec le tableau électrique, hein, parce que la pompe à eau, j'ai du mal à la faire fonctionner. Donc ça fait partie des prochaines choses à faire, prochaines réparations. Je me suis surtout concentrée au niveau moteur, ce genre de choses. Ça, c'est un peu secondaire parce que j'ai un bidon d'eau, un bidon tout simple que je remplis aux toilettes publiques ou au cimetière, peu importe. Il y a 5 litres, mais c'est assez, je peux tenir un certain temps avec ça. Après, je m'en sers pour faire ma toilette, pour laver les dents. Le plus, c'est pour mes cheveux parce que comme j'ai les cheveux longs, j'utilise beaucoup d'eau. Avec 5 litres, je tiens à peu près, je sais pas trop, ça dépend, je dirais peut-être 3-4 jours. C'est super économe et super minimaliste. Donc je fais pas des douches en fait dans mon camping-car. Parce qu'en fait quand j'ai acheté le camping-car, je me suis aperçue que le chauffe-eau ne fonctionnait pas. Ça fait un peu beaucoup de choses, tu trouves pas ? Ça fait vraiment beaucoup de choses là. Hein. Donc du coup je fais à manger avec ma gazinière qui fonctionne, attention. Voilà, il y a 2 petits gaz, ça il y a rien à dire, hein. Par contre j'ai jamais eu de problème. T'as réussi à tout faire rentrer de ton appart dans ton camping-car ou t'as éliminé, comment t'as fait en fait ? T'as éliminé plein de choses ? En fait j'ai fait le tri parce que j'avais énormément d'affaires, j'avais des placards pleins à craquer, limite on pouvait plus les ouvrir parce que tout nous tombait dessus. J'ai fait un énorme tri, j'ai gardé que l'essentiel en fait dans ma salle de bain. J'avais 36 000 brosses à cheveux, j'avais 36 000 produits de beauté et puis voilà, j'en ai gardé qu'un de chaque. Alors il n'y a rien qui me manque, c'est bizarre de dire ça parce que j'ai vraiment pas grand chose, mais tout ce qui m'est utile et indispensable ou même sentimental, parce qu'il y a des choses que même si c'est pas utile, je suis quand même attachée, j'ai tout avec moi. Donc c'est vrai que j'ai des affaires dans une cave
dont je veux me séparer, donc c'est pas des choses que je veux garder, c'est pour faire des brocantes, etc. Donc quand on va commencer la saison des brocantes, je vais pouvoir vendre tout ça. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de galères et que j'en aurai encore sûrement, que ce soit des pannes ou autres, mais jusqu'à maintenant, tout rentre un petit peu dans l'ordre et moi j'ai confiance pour la suite. La question qu'on me pose souvent, c'est de quoi je vis. Alors souvent je travaille 5-6 mois. Ce qui me permet d'accumuler assez d'argent parce que quand on vit comme ça, on n'a pas de facture, enfin on n'a pas 500 € de facture par mois, donc ça permet de mettre quand même assez bien de côté, surtout quand on gagne 1500, 1600, enfin ça dépend. Bon, je gagnais 1200 € à mon travail précédent, donc ça gagnait pas grand chose, mais ça permet quand même de mettre 700 € ou 800 € de côté par mois. Donc ça c'est ce qui va permettre de vivre dans les mois qui suivent. Ça me permet d'avoir des économies. Déjà avant de commencer cette vie-là, j'avais des économies, j'avais à peu près, je sais plus, j'avais mis 15 000 € de côté. Donc ça m'a permis d'acheter mon camping-car et puis de faire les frais et puis de vivre correctement comme ça pendant 1 an et demi en fait. Et puis après, voilà, j'ai trouvé mon petit job en blanchisserie pendant quelques mois. Et là je vais partir dans le Jura et je vais sûrement trouver un petit travail là-bas. Je pense que ça doit se trouver, surtout en cette période de l'année. Sinon j'ai aussi ma chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, Annabelle la Coccinelle, qui se développe de mieux en mieux. Donc du coup ça permet d'avoir un petit revenu. On n'est pas non plus sur du 1500 € par mois, mais c'est vrai que ça permet de faire un petit complément chaque mois. Donc j'ai commencé à faire des vidéos il y a 1 an à peu près, parce qu'en fait j'ai toujours voulu faire des films, mais j'ai jamais réussi à trouver quoi mettre en fait comme histoire, etc. Et là je me suis dit mais pourquoi pas filmer en fait ma vie, ce que je fais, parce que je trouve que ça intéresse quand même vachement des personnes, parce qu'à la base j'avais juste une page, et les gens réclamaient un peu des vidéos, parce que les photos c'est bien, mais ça retranscrit pas forcément ce qu'on vit au moment même. Donc là j'ai commencé à faire des vidéos où je parle de ma vie en camping-car avec mon chat. Je présente un petit peu les lieux où je vais, les découvertes que je fais, les galères que je vis aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis là dernièrement c'était beaucoup de mécanique. Heureusement c'est fini parce que j'aime pas trop la partie mécanique. Donc voilà, mais comme je vais partir dans le Jura, ça va me permettre de faire des belles vidéos et puis de découvrir des chouettes coins. Je suis très contente et même fière d'avoir 5 vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues, quoi. C'est quand même inespéré, alors que je travaille avec du matériel très simple et même mon logiciel de montage c'est des choses extrêmement simples, et malgré tout ça attire quand même les gens. Enfin les gens aiment bien mes vidéos et ils demandent même à ce que les vidéos soient plus longues. Alors ce mode de vie, ça me rend vraiment super heureuse depuis que je le mène. Je me sens plus épanouie, vraiment beaucoup mieux dans ma tête, dans ma vie. Par contre, ça n'a pas été la vie de ma famille et de mon entourage, enfin en tout cas dans les premiers mois. Je me rappelle que quand j'ai annoncé ça, par exemple à mon grand-père, parce que je suis quand même assez proche de lui, au départ il ne comprenait pas. Ouais, donc il y a un petit décalage générationnel, on va dire, où lui, il a travaillé toute sa vie en CDI, il a eu un grand poste de directeur, donc pour lui c'est vrai que les études et le travail c'est quelque chose de très important. Avoir une maison, un toit avec tout le confort nécessaire, sauf que moi je suis pas vraiment dans la même optique que lui, donc voilà, il y a eu un moment où il m'a pas trop compris, mais à force d'expliquer mon choix et de lui montrer que je suis bien comme ça, en fin de compte il a pas mis très longtemps à accepter ça. Et c'est vrai que je l'appelle 1 fois par semaine et à chaque fois, bon ça roule avec ton taco, il me dit, il demande ce que je fais, si tout va bien, et en fait il m'a jamais jugé quoi sur mon choix, il a toujours bien accepté la chose. Et puis sinon au niveau de mes amis, ils l'ont plutôt bien accepté. Et je pense que des fois il ne faut pas vraiment écouter son entourage, écouter ses amis, donc il faut vraiment foncer et suivre ses envies. Alors pour une femme qui vit tout seule dans son camping-car, il y en a qui vont se poser les questions, moi j'aurais peur, tout ça, est-ce que toi tu as des peurs, est-ce que tu as des craintes? Donc en fait j'avais pas peur spécialement parce que j'étais une femme, je pense que ça peut même arriver aux hommes en fin de compte. J'avais peur en fait qu'on s'attaque à mon camping-car, je sais pas, qu'on me crève les pneus, qu'on le brûle, enfin c'est un peu fou de penser comme ça, mais bon on sait jamais. C'est vrai qu'on entend pas mal de choses sur des camping-cars volés, et autres. Parce que sinon, c'est vrai que les gens, ils se disent ça y est, c'est une femme seule, donc elle est vulnérable, il y a plus de risques. Mais en fait, moi, je ne ressens pas ça. Les gens me disent mais tu vas dans des lieux isolés, toute seule, il va t'arriver quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'il m'arriverait plus quelque chose dans un lieu isolé en pleine forêt
plutôt que... Mais en fait, ça peut arriver partout. C'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre. C'est que je peux aller chercher mon pain et puis me faire agresser à ce moment-là. Faire mon footing en pleine forêt. Enfin voilà, ça peut arriver vraiment partout. Mais j'ai pas de crainte spécialement. Ta chaîne, elle a quand même 1 an et quelques mois et tu es à plus de 18 000 abonnés. Il y a pas mal de vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. Je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, c'est vraiment une très très bonne performance, quoi. Bah, mais je me rends pas compte en fait parce que en fait ça a augmenté super vite donc c'est pour ça y a des youtubeurs qui commencent et puis qui au fur et à mesure, donc moi je fais toujours les vidéos aussi simplement, il n'y a rien qui a vraiment changé depuis. Fidèle à toi-même, c'est ça que les gens aiment bien, peut-être est naturel. Bah oui, depuis le début je fais pas d'effets spéciaux parce que je sais pas faire ça. J'ai essayé d'en faire quelques-uns avec dans ma vidéo où je sors des trucs de mon sac, mais voilà, mais non, c'est des choses très simples et je pense que les gens, c'est ça aussi peut-être qu'ils aiment bien. Et c'est quoi tes voyages que tu aimerais bien faire là du coup, à part le Jura où tu vas aller pour travailler, mais tu as des voyages sûrement que tu aimerais bien faire, vas-y fais-nous rêver. En fait c'est principalement en France, hein, donc je sais pas si vraiment je vais vous faire rêver, mais j'aimerais bien aller dans les Cévennes, dans les gorges du Verdon, il y a le lac de Salagou, il y a les Vosges. En fait, j'ai envie de faire un tour de France, j'ai envie de voir plein de trucs, quoi. Après, c'est vrai qu'à l'étranger, il y a des belles choses, mais les belles choses de l'étranger, on peut les retrouver un peu partout en France. Des fois, il y a les paysages. Très belle et très variée. Mais l'Islande, depuis des années, ça me parle bien, parce que c'est vraiment tous les paysages que j'aime, avec les montagnes, etc. Et c'est très naturel, c'est un pays qui est resté très nature, et ça me tente bien, quoi. Bon à bientôt Annabelle. Oui, à bientôt Jérémy. Bon voyage dans le Jura. Merci. Tu veux essayer mon gyropode? Ouais, je veux bien. Salut à tous. Bye Salut. bye. Mais c'est vrai ou pas? J'ai jamais essayé ça moi de ma vie. Ça c'est une vraie blague. Quoi? Tu viens de te faire chier dessus? C'est dans la boîte? Non mais... Et ça aurait pu être sur ma tête. Je pense que c'est un signe de... Ça c'est un signe d'argent. Et là on était sur quoi avant qu'elle se fasse chier dessus? Qu'elle se fasse chier dessus. T'avais surtout peur pour ton camping-car. Ouais. Oui, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que tu acceptes que ton image soit diffusée sur YouTube? Oui, j'accepte, je le veux. Et j'ai pas de panneau solaire, je me sers de ma batterie auxiliaire. Auxiliaire. Je sais pas comment dire. Ma batterie auxiliaire me suffit avec mon convertisseur. Auxiliaire. Merde.